3-4 albums. Non. Moi, je connais le monde artistique, ça va être beau, là. Jake, c'est non, Yann là. Terriot, il voulait être T'as pas le humoriste, goût, il fait des... là. Hey, allô. Yann Terriot, il voulait être humoriste, il a fini sur TikTok. Ça va être beau, là, on commencera pas à l'écouter. M'en venir t'apporter au garage, moi. Je vais partir de Charlevoix-Cibois. Hey, toi, mon hostie de malcommode, tu me criais après? J'ai remarqué ton nom, toi, mon maudit. Tu me criais après dimanche. Tu m'insultais. Ça Mustang. Pas content? Il est là qui m'engueule. Fais ta job. Je t'ai vu faire. Je connais ta mère. Petit enfant de chien, ouais, dans le crusher. Hein? Lui pis Caro, Chris, c'est en train de me gang... C'est en train de me gangbagner, esti, d'insultes. Yann est choqué. Moi, je suis pas choqué pantoute. Tu risques... Tu risques de trouver qu'il n'y a pas grand monde qui te répond dans le chatroom prochain. Tu risques de trouver qu'il n'y a pas grand monde qui te répond dans le chatroom au prochain sous-écoute. Je bois de l'eau, hey, je ferai soin de ma santé. Parce que je veux un pénis en santé. Je risque de la fermer, la chatroom. Je veux parler avec Mike, là, mais je vois pas pourquoi j'ouvre ça. C'est du monde qui font ha ha ha. C'était drôle, ha ha ha. Puis après ça, ben, quand il arrive un problème, là, je vois le vrai visage du monde, puis là, ça vire fou comme ça Mustang. Fais ta job! Calice, on est dû pour changer! Il est où, Chuck? T'es en train de scraper le show? C'est la place la plus toxique, vraiment. Qu'est-ce que tu fais des questions? Ben, il y a encore le formulaire va être là. Le formulaire va être là. Je les prends même pas dans le chatroom, les questions. Je fais juste dire où est-ce qu'il est le formulaire. Mais le monde, ils ont juste à se rappeler que c'est quoi l'adresse, puis à poser leurs questions. Tiens. Je vais même plus lire. Il y a Dave Majuscule qui dit même les commentaires sur le Patreon, c'est 80% de la merde. J'irai pas les lire, asti, parce que ça va me choquer. J'ai le goût d'arracher la tête à tout le monde. J'ai quasiment rien dit. Je t'ai insulté, quoi, 2 fois? 3 fois? Chris, t'as écrit genre... au moins 3. J'ai vu passer 3 messages de toi qui me crie après. Pendant que je règle ça. Tu ferais-tu ça à un ambulancier? Admettons, là. Il y a un ambulancier qui s'en vient sauver ta mère. Tu ferais ça? Fais ta job! T'es en train de la tuer? Chris, ça serait bien mieux si ce serait Chuck! Hey! Qu'est-ce que tu fais?
un ambulancier, toi. T'es-tu en train de te comparer à un ambulancier? Oui! Je suis la seule personne ce soir-là qui pouvait régler le problème. C'est pas moi qui créais le problème. C'est moi qui réglais le problème. J'étais le docteur. C'était moi le docteur dans l'avion. Ah, je devrais faire ça. Je devrais aller sur la job à sa Mustang puis aller l'insulter. Il criait dans les oreilles. Je l'aimais pas, ma job. Moi, c'est ça, je fais comme plein d'affaires en même temps. Fait que finalement, après ça, j'étais allée aussi à l'INIS. OK. Comme auteur télé. OK. Fait que ça, pendant la pandémie. Puis en sortant, fait que là, je suis pas mal plus du côté scénariste télé. Puis là aussi, je commence à faire des documentaires. Puis là, j'ai comme projet de devenir productrice aussi. Ouais. Tu peux-tu nous nommer des documentaires sur lesquels tu as travaillé? Ils sont pas sortis, là. C'est nouveau là, que je me lance dans les documentaires. Ouais. Puis là, tu peux-tu nous en nommer? Ou tu peux-tu nous parler d'un projet? Ben oui, c'est comme là, mettons, moi, j'ai un projet sur... j'ai un projet, en fait, sur le syndrome post-traumatique. OK. Ça, c'en est un. Puis sur qu'est-ce qui se passe en maladie mentale au Québec, là. Oh, OK. Et ensuite, j'en ai un autre aussi. C'est une mère qui a perdu son enfant dans un accident. Fait que c'est un autre qui est sur le deuil parental. Puis j'en ai aussi un autre sur Mère Teresa. Caliste, c'est pas lourd pantoute. Mère Teresa, c'est-tu... Ben moi, je trouve... C'est ça. Je sais pas qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui est pas lourd, tu sais. T'as pas la notion de ça? Mais c'est quoi, en fait, j'ai réalisé que mon small talk était fucking lourd. Mais comme le monde aussi aime ça. Genre, les gens que je connais pas, ils me parlent qu'ils se font faire violer en 30 secondes, mettons. Puis c'est correct. Mais tu sais, c'est un sujet lourd, mais tu es capable de le faire passer. Ah, ben oui, mais tu sais, comme mettons, mon syndrome post-traumatique, c'est que. OK, parce que toi, t'en as subi un syndrome post-traumatique. Ouais, moi, j'ai un syndrome post-traumatique complexe. Face à quoi? Ben, face à plein de choses. Genre, j'ai vu un meurtre, j'ai vu un accident de char, ouais, j'ai travaillé pour le crime organisé. Tu sais, j'ai vécu plein de choses. Ah, tabarnak! Pis... Gaulis, attends un peu, on prend des notes, là. Fait que c'est comme, pis souvent, des fois, t'as comme un, comment on appelle ça, une amnésie traumatique. OK. Fait que tu sais pas tant que t'as vécu ça. Ou tu le sais, mais c'est pas la... Ça, c'est quand tu bloques certaines parties de ta vie, des mémoires, c'est ça? Fait que ça va être comme un peu un true crime sur ma propre vie. En même temps. Fait que le documentaire, c'est sur toi. C'est un documentaire. Ça part de moi, mais ça l'ouvre sur pas mal de gens puis pas mal d'autres histoires, ouais. OK. C'est juste que je cherchais un true crime. Moi, je suis fan de true crime. Puis j'étais comme, Chris, je me rappelle pas de ma vie. Puis là, je me suis laissé des cahiers, en tout cas. Fait que c'est super en quelque part. Là. Ouais. Wow. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai fait, Chris, si je travaillais pour le crime organisé, hey, telle affaire, là, je ferais des affaires. En tout cas, fait que je pense que ça peut être... un bon angle pour qu'on s'intéresse au sujet. Mais puis, t'as vu un meurtre, mais c'était-tu relié au fait que tu travaillais pour le crime organisé? Non, c'est ça le problème. Tu sais, tu travaillais pour le crime organisé, t'es pas une criminelle. Non, je savais pas. Ah, tu savais pas? Mais non. qu'est-ce que tu faisais? J'étais... Dans le fond, j'étais serveuse barmaid dans une place, mais dans le fond, j'ai su après, j'ai su dernièrement, là, que j'avais été engagée parce que j'étais un peu niaiseuse, tu sais, puis qu'ils fraudaient avec mon nom. Ah non! Chris, toi, moi j'ai été toi, mais moi dans un bar de danseuses. Il m'avait engagé. Ouais, il m'avait engagé parce que j'avais l'air d'un jeune étudiant. Ben oui. Fait que là, il m'avait engagé puis je faisais la musique. Mais l'affaire, c'est que eux autres, ils vendaient de la drogue. Ben oui. Ce qu'ils faisaient, ils accrochaient un manteau qui appartenait à personne, mais il était accroché juste à côté de moi. Puis tu voyais rien. Puis là, quand il vendait de la drogue, admettons, j'ai perdu mon manteau, maintenant. Fait que là, c'est un manteau qui appartenait à personne. Fait que là, le serveur, quelqu'un lui demandait de la drogue. Fait que là, il venait piger dans ce manteau-là. Puis là, il en donnait. Mais moi, je le savais pas. Moi, c'était un manteau qui est là. Fait qu'on est parfait pour ça, tu sais. Ouais, on est naïfs. On est des naïfs. Moi, il y avait moi qui avait 18 ans. Puis l'autre gérant, il était sur, pas le crack, là, sur le... D'autres affaires pire. Ouais, le cristal meth. Oh, OK. Mais on était bons en plus, on était crissement bons, mais genre, tu sais, on était mêlés. Fait que Chris, c'était parfait. Moi, je donnais même des enveloppes là, au monde. Là. Mais tu savais-tu ce qu'il y avait dedans? Non. Fait que là, il te donnait, il disait... Je dois de l'argent, là. Il me doit de l'argent, là. Mais non, c'est le contraire, là.
Puis là, moi, je donnais des enveloppes. Puis ça, hey, gars, j'ai tout vu là, dans cette année-là. Là. Fait que Chris, t'as vendu de la drogue ou t'as fait des transactions? J'ai vu beaucoup de choses, mais je me rappelle pas de beaucoup de choses. Mais tu sais, genre les gangs de rue ont détruit là, le bar. C'était des astis tout croches, là, finalement, qu'il y a ce bar-là. C'était où? Ça s'appelait le Hoven. Moi, gars, faudrait que je ferme ma gueule, là. Non, mais la ville, pas obligé de dire le nom du... Non, mais moi, là, il ils est m'ont trop tard. crossé. Il est trop tard. Ils m'ont crossé, ces astis-là, man. À cause d'eux, genre, fuck you, asti. Parce que là, il était pas vraiment dans le crime organisé. Il gravitait alentour de. Toi, t'as pas de l'air d'avoir peur, mais lui, peut-être qu'il trippe pas. Non, c'est parce que l'affaire, c'est que j'ai rien compris parce que j'ai été obligée d'enlever le podcast de Couple ouvert parce que la police m'a rappelé cette année pour témoigner dans une autre affaire de meurtre. Oh non! Puis moi, mais genre, je me rappelle pas le gars, je vais pas témoigner. Tu comprends? Mais comme j'ai fait. Ah, OK. C'est vrai cette histoire-là, dans le fond. Tu sais, ça fait 10 ans, moi, il m'avait jamais rappelé, là. Ah. Fait que là, je vais dans tabarnak, j'en ai parlé. Ça, c'est même pas le meurtre que t'as été témoin, c'est une autre affaire de Non, c'est celle-là. Ça, avant, c'était quand je travaillais pour les criminalisés, puis l'autre, c'était comme un autre meurtre que j'ai été témoin. Puis t'as été témoin, t'étais pas vraiment témoin, là, parce que t'étais occupé Ouais, à sexter, là, ouais, c'est ça, je pendant. sexte. Puis là, Que c'est aussi, quelqu'un j'ai se faisait genre tuer, là. En tout cas, je travaillais à Place Versailles, je Là, sextais. oui, raconte-moi ça. Mais je vais y aller brièvement parce que la police aime pas ça, là, mais genre, en même temps, tu sais, tant mieux, je peux plus témoigner à cause de ça, à cause j'en ai trop parlé, là. C'est plus crédible. Ah ouais? En cours, ils vont penser couple ouvert. Ils vont amener, tu sais, une TV sur un rack, là, tu sais, comme à l'école, Ça là, se puis ils pourrait. vont faire écouter Couple Ça ouvert. se pourrait. Parce que là, ils peuvent faire comme. Ben là, t'as dit ça à couple ouvert. Là, puis là, j'ai réalisé, dans le fond, j'en ai parlé aussi au podcast à FAF. Fait que là, tu sais, j'en ai tellement parlé que comme. Ah. Je suis pas une bonne témoin. Ben oui, je me rappelle pas de son visage vu que j'ai un syndrome post-traumatique. Fait que je suis bien contente. OK. Mais c'était quoi? Mais d'abord, je travaillais genre dans à la Place Versailles. OK. Là, j'avais fini de travailler, il y a personne. Je rentre dans mon char. Finalement, je sextais. Fait que Fait que tu finis de travailler, toi, tu fais, tu sextais avec JF? Non, ça fait c'est longtemps. pas là. bon. C'était pas lui à cette époque-là? Non. Puis je suis restée 45 minutes dans mon char, fait qu'il pensait que j'étais partie. Puis là, j'ai entendu un coup de feu, je me suis retournée. Il y avait un gars à terre, un gars qui est parti en courant. Puis le gars, il s'est fait tirer, genre, sûrement dans la tête, là. Puis j'étais la seule témoin. C'est un règlement de compte, là. Fait que, Les doigts tout collants. Désolé, monsieur. Là, qu'est-ce que t'as fait? T'es-tu là, allé j'ai à sa paniqué en tabarnak. rescousse? Ben là, au début, moi, l'affaire, c'est qu'un mois avant, je venais de pogner un accident de char avec un camion de 18 roues, OK? Fait que comme j'étais déjà en état de choc. Fait que ça l'est ton accident avec qui a créé un post-traumatique. Non, c'était même avant ça, finalement. Et là, je sais que ça a l'air décousu, mais c'est parce que ça part. Il y avait un pyromane quand j'étais jeune dans ma rue. Je sais pas que j'ai, là. Je suis pas chanceuse, ils ont pas de On lien. va finir l'histoire du meurtre, puis on reviendra au pyromane. Ouais, non, mais on n'est pas obligé de parler du pyromane, là. Fait que là, t'es-tu allé porter assistance ou tu peux Ouais. pas vraiment? Mais là, au début, je me suis attachée. Pourquoi, je sais pas. Je me suis dit. Ah, je vais mettre ma ceinture. Je vais mettre ma Je me sens ceinture. en sécurité. Genre, là, après ça, je me suis pincée de même, comme ça, tu sais, comme si ça changeait de quoi. Puis là, après ça, oh non, j'ai éteint mon char parce que Chris, si je suis pas écologique pendant tout, ça faisait 45 minutes qu'il roulait. Pendant que tu fais comme, j'étais en train de me passer le doigt. Toi, qu'est-ce que tu fais? T'es habillé comment? Je me pensais pas le doigt, là, quand même. Pendant qu'il y en a un qui. Aidez-moi! Je suis comme pas le temps! Je vais te repayer! Je suis comme pas le temps, monsieur! D'autres choses à faire, moi. Ah, c'est drôle. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Mais ça, c'est ça. Fait que là, après ça, j'ai réallumé le char. OK. J'ai roulé à côté de lui de même, genre. À côté du gars mort. Ouais. Il était pas mort au début. Ah non! Non. J'ai appelé la police. Là, au début, c'est drôle, ça, on en a parlé, là, avec mon psy, d'ailleurs. Mais là, je fais des traitements de comme. Avec les yeux pis tout pour. Ah, ça, c'est PNL, c'est ça? Ben, il y en a qui c'est le DMR, mais moi, ça s'appelle le LIMA. En tout cas, c'est pour la mémoire des yeux. En tout cas, bref, c'est une technique genre qui marche très bien. Puis- C'est-tu parce que je sais que j'ai un de mes amis qui avait subi un trauma. Ouais. En fait, son fils, il avait subi un trauma. Puis le médecin, il faisait comme si c'était Ouais, ça, un c'est- train qui passait devant Le lui. DMR, il faisait ça comme ça avec ses yeux. Parce que c'est prouvé que les yeux ils ont vraiment une capacité de mémoire ou que le fait de bouger des yeux, ça va faire en sorte que le traumatisme va passer mieux. ou en tout cas. Ouais, il y a cette technique-là que tu bouges les yeux de gauche à droite, mais Moi, lui, c'est pas c'était ça. vraiment comme si il disait, on repense à
à ton traumatisme. Puis là, il passait ses mains devant puis il disait, imagine un train qui passe devant ton visage. Fait que là, il faisait ça bien vite. Puis là, ben, il disait, regarde mes doigts puis pense à l'événement. Mais ça pourrait marcher sûrement. Fait que ça dissocie disons, de la charge visuelle. C'est ça. Puis ça l'associe. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait cette image-là, ben, c'était les doigts qu'il voyait. C'était c'est plus hot, le... ça? Ouais, Moi, je peux pas faire ça. Ben, j'ai des trous. À cause de ça, j'ai développé des troubles neurologiques. Ça faisait longtemps que c'était pas traité, mais. Tabarnak, mais t'es bien magané! Mais là, ça Si, full... ouais. Mais là, ça va full game, là. Pour vrai? Ouais, OK. c'est ça. C'est une belle soirée, finalement, là. Là, ouais, ça, genre... Fait que là, tu passes à côté, puis là, il est à terre, il se plaint, j'imagine? Non, il est pas mal un peu mort. En même temps, il est pas mort, mais il est pas loin. OK. Fait que là, mais moi, ça aussi, je me rappelle pas de lui mort, mettons. OK. Avec le sang, je me rappelle pas. Là, je suis allée me parker un peu plus loin, j'ai appelé la police. Mais j'ai pas dit le bout où je sextais, tu sais. Ah! Là, C'est le meilleur bout. mais là, Ah oui, attends, Chris. parce que là, 10 ans après, quand ils me rappellent, Ouais. j'étais un peu obligée de leur dire, tu sais, parce que comme, ils vont l'entendre à couple ouvert. Fait que c'est ça. Mais non, c'est ça, tout est beau dans le fond. Fait que couple ouvert est devenu une Ben pièce non, à mais là, conviction. après ça, là, j'étais déçue. Moi, je l'ai fait enlever parce qu'au début, j'avais la chienne. J'étais genre, Chris, j'ai pas réalisé que j'étais le seul témoin. Moi, tu sais, un peu déconnecté. Comme ça. Mais là, après ça, j'ai réalisé que peut-être que ça m'aide dans le fond, tu sais, tu comprends? Ouais. Fait que j'ai jamais reçu de menace, rien. Fait que Chris, il doit avoir entendu que c'était correct puis que j'allais pas témoigner. Tu sais. Fait que si Chris, s'il enquête là-dessus 10 ans plus tard, ça veut dire qu'ils doivent se rapprocher de quelqu'un quand même. Ils savent depuis le début, mais il n'y avait pas de caméra dans le temps. C'était genre le Target, là, tu sais. Ah, ok. Juste après le Zellers. Ah, c'est le Target, Chris. Le Target qui a toffé 2 semaines. 2 semaines. La journée après, ils mettaient des caméras, genre. Le Target, ça reste. Ouais, ça Là, reste. c'est fucké. En plus, ça s'appelle le Target Pont. Genre, c'est hot. J'avais même pas pensé à ça. Ça fermait après, tu sais. Asti que c'est drôle, ça. Asti que c'est drôle, ça. Fait que t'as vécu ça. Fait que ça a été un de tes traumatismes. Mais je savais pas là, que c'était un traumatisme. Moi. Je trouvais ça drôle. Ben, pas drôle, là. Je savais qu'il était mort, le gars, c'est pas drôle, mais tu sais, j'avais pas de charge émotive liée à ça, là, tu sais, vu que j'étais comme déconnectée des émotions, en fait. Ah, ouais. Je savais pas, là. Tu sais, même, ouais, exactement. Puis tu t'en es rendu compte comment? Ben, à un moment donné, je suis sortie d'amnésie traumatique, j'ai vécu une autre affaire, puis j'ai complètement explosé. Puis genre, c'est mon corps. Tu peux-tu le dire? C'était quoi? Ben, genre, j'ai vécu comme une agression de dos. C'est mon corps qui a explosé. Genre, j'ai T'as comme une agression sexuelle ou une agression... Non, ben, juste quelqu'un, tu sais, je rentrais pas dans les détails, il y a quelqu'un qui est arrivé de dos, Les puis j'ai choqués. vraiment... Ouais, c'est Jeff, le tabarnak. Ici, mon... un tabarnak. Hey! Je cligne des yeux, là. Je suis en danger. M'a t'en donné rien qu'une. C'est ça. J'ai un fouet et un gag ball, là, style, là, on va le rentabiliser. Avec son petite fouet, là, je suis contente qu'elle soit partie avec. Merci, Anna, d'ailleurs. Non, Fait mais que tu t'es fait mais agresser. en tout cas, bref, c'est juste que quelqu'un est arrivé de dos, c'est mon corps qui a réagi, là, c'est même pas moi, là, tu sais, dans le sens... J'ai comme tilté. T'as tilté? Ouais. Puis qu'est-ce que t'as fait? J'ai commencé à crier après le gars, puis tout ça. J'ai comme... Puis après ça, j'étais comme... Le lendemain, j'étais paralysée, puis je me rappelais pas vraiment. Puis j'étais vraiment chanceuse. Il y avait une psychologue sur les lieux qui a pu m'expliquer que ça ressemblait à un syndrome post-traumatique. Ah Moi, ouais? Je la croyais pas, là. Je me suis tenue avec, là. Ah ouais? Puis finalement, ouais. Ce serait-tu la même affaire que... Des fois, il y a des gens qui vivent ça, qui se font masser. Nous autres, on avait... Quand je travaillais à Flash, il y avait... je travaillais... Tu t'en vas. Tu faisais masser. Dans les bureaux de Flash, Ouais. une fois par semaine, une fois par mois, ils faisaient venir une masseuse avec sa table de massage puis tout ça. Puis Patricia Paquin se faisait masser, puis il y a du monde qui se faisait masser dans l'équipe. Ah ouais. Puis là, ben, il y avait une nouvelle. Puis là, ben, ils ont offert, ils ont dit, tu veux-tu te faire masser? Tu sais, c'est à peu près, je sais pas, 5-10 minutes. Elle est allée, puis quand elle s'est fait toucher, elle s'est mise à crier. Ouais, c'est la même Puis chose. à pleurer, puis c'est comme, elle shakeait, puis Ouais. c'est comme s'il y avait... Fait que c'est comme si elle avait refoulé quelque Exactement. chose, C'est son corps. Ben, en puis que fait, là, ouais. ça a comme réagi. En fait, c'est quand t'as peur pour ta vie, c'est que tu reçois une charge, une adrénaline qui pourrait te tuer. Okay? Tellement c'est fort. Fait que ton cerveau, il va se dissocier de tes émotions. C'est Ok. comme, c'est vraiment physique. En fait, le post-traumatique, c'est même pas dans la tête, là, c'est vraiment physique. T'sais? Fait que tu déconnectes de tes émotions pour te comme sauver la vie. Puis il y en a qui vont le régler tout de suite. Ou tu sais, moi, souvent, c'est des hypersensibles. Moi, j'étais hypersensible, fait que je l'ai pas traité, je l'ai pas soigné, je le savais pas.
Fait que là, t'accumules ça. Puis là, je suis aussi malchanceuse, clairement, là. Fait que j'en ai accumulé d'autres. Puis après ça, je le savais pas, mais à un moment donné, ton corps, quand t'es prête à, semble-t-il, travailler là-dessus puis y faire face, ben, il te le dit. OK. À suite, c'est souvent un événement, mais tu sais, il y en a que c'est trash, là, tu sais. Il y en a, mettons, que c'est leur père qui les violait, puis ils s'en rappellent pas, là. Tu sais, ça va loin, là. Ah, puis Un Chris, jour, t'es ça quasiment... Je sais pas, t'es-tu mieux de l'affronter ou t'es Ben, bien là-dedans? non, le... Ben, Je pense que c'est du cas par cas. Ben, je pense que t'es mieux de l'affronter, mais tu peux pas choisir. Faut que tu sois prête, parce que quand tu l'affrontes, après ça, tu fais des trucs, des traitements, comme ça, qui font en sorte que tu vas vraiment mieux. Tu comprends? C'est... Ouais, là, parce que dans le cas d'un là, père, je sais pas, là, parce que genre, moi, j'ai pas vécu ça, là, pis tant mieux, là, Chris, à un moment donné, là, mais comme... Ouais, parce que, tu sais, parce que... Ouais, c'est ça. Tu sais, si tu vis sans t'en souvenir, il y a peut-être... Il doit y avoir des affaires... Je sais pas, Ben, des t'es-tu fois, tu t'en heureux? Tu souviens. peux être heureux Non, de même? non. Tu vas... C'est refoulé, Moi, puis je tu le savais sais que juste... j'avais quelque chose. OK. Puis je comprenais pas quoi. Puis à la fin, j'avais plein de troubles neurologiques. Genre, je faisais des migraines vestibulaires. Puis Chris, on cherchait. Personne ne faisait de lien non plus que rien. Fait que comme, je comprenais pas que j'avais, là, tu sais. Mais là, maintenant, je fais presque plus aucune migraine vestibulaire. Je vais beaucoup mieux. C'est quoi une migraine? C'est des vertiges. Comment t'appelles ça, une migraine Vestibulaire. Vestibulaire. Tu sais, mettons, genre, j'ai eu des traumatismes dans les clubs, là. Fait que, tu sais, mettons, je recevais des flashs dans les lumières dans les yeux. Là, j'étais full étourdie, là. Je pouvais même plus, genre, fallait que je me couche quasiment, là. Ah Fait ouais? que j'avais de la misère à faire des shows dans les bars, là. Tu sais, fait que comment? Oh shit! Fait que là, mais je savais pas. Fait que là, maintenant, en réglant ça, puis en comprenant, puis tout ça, crème, je suis retournée sur scène, tu sais. J'ai plus aucune migraine. Là, comme là, j'ai chauffé. D'habitude, j'aurais eu des flashs dans les yeux, j'aurais été étourdie tout le long. Chris, les psychologues, quand ils te voient rentrer dans le bureau, ils doivent faire comme tching! Mais moi, je suis Wow, what a case! Ouais, ben pas tant, parce que moi, je suis reconnue là, comme victime d'actes criminels, là, avec l'IVAC. Puis c'est pas vraiment nice là, pour les psys, ça. Là. Ben, Non. C'est l'IVAC qui paye. Ouais, mais tu sais, c'est Fait qu'eux, ils sont pas. payés C'est pareil. compliqué, c'est de l'estimement. Tu sais, faut qu'ils fassent des papiers, ils sont payés moins cher. Tu sais. Ah ouais! Fait que ceux qui font ça, généralement, ils sont smart en esti. Là. Ils Ouais, ont ça à ouais. cœur, là. Parce Ouais. qu'il y en a des petits qui Non, font non, mais juste je veux dire, faire ça. pas dans le sens, ça va être de l'argent, mais Non, dans le pas sens tant. que ça va être un asti de cas pareil, là, Mais tu sais, là, c'est comme un... Pas tant, c'est ça le pire, parce que genre, ça marche, son esti de traitement. Fait que comme, il arrête pour vrai à un moment donné. Parce que moi, avec ce gars-là, c'est vraiment juste des affaires de yeux, pis de, tu sais. OK. Fait que c'est vraiment un traitement, là, qui va prendre fin quand je vais avoir terminé Ouais. la trollée. Ouais. Puis que je vais avoir vraiment plus de charge émotive reliée à toutes ces histoires. Toi, c'est suivre le doigt, là, c'est ça? Moi, non. Moi, suivre le doigt, j'avais peur parce qu'à cause, ça déclenche des migraines. Mais là, moi, ce qui m'a fait faire la dernière fois, c'est que les yeux, ils ont il y avait mettons que j'étais dans mon accident de chambre, mettons, je regardais, mettons, là, ça n'a pas de sens, là, mais. Fait que mon corps se rappelle que quand je regardais là, mes yeux étaient là. Fait que les mouvements d'yeux peuvent déclencher le traumatisme dans mon corps. OK. Fait que le fait de refaire l'histoire, lui, il me fait faire, mettons, tes yeux étaient où, telle affaire, là, il va dire des mots-clés, regarde ici. Là, t'étais face. Reparle du moment où t'as failli mourir juste avant, tu sais, mettons. OK. Puis là, je te dis, là, à la fin, genre, c'est la semaine passée, puis je vois une énorme différence déjà, là. Wow. Dans le celui du char, mettons. Ouais. Parce que je sais que, tu sais, cette technique-là de passer les doigts en avant de gauche à droite, comme ça, Ouais, là. c'est le dément, ouais. Puis ça, il le faisait faire à des soldats qui reviennent qui revenaient d'Afghanistan, là. Puis, tu sais, s'il n'y avait pas meilleur traitement que ça, là, Ça, c'est un très bon traitement aussi. Ça dépend vraiment des gens, tu sais. En fait, c'est que là, moi, je pouvais pas faire ça de même trop vite. Ça déclenchait des migraines, mais en même temps. Mais c'est ça. Mais moi, c'est Steven Bilodeau aussi m'a beaucoup aidé, là. Ah oui? Ben oui. Ah, Steven ouais. Bilodeau? Ben oui, parce qu'il y a personne qui parle tant que ça, à part des militaires. Ouais. En fait, personne ne veut parler de ça parce que t'as pas le goût de te faire... Tu sais, il y a beaucoup de préjugés là-dessus, mettons, là, comme t'es une personne violente, blablabla, t'es dangereux. Fait que comme... Attends, pourquoi? Ben, Chris, Ouais. les militaires, là, tu sais, Ouais, qui ben, volent à leur femme. oui, mais il n'y a pas juste les militaires qui possèdent Ben, le oui, PTSD. mais au Québec, on connaît pas ça, le PTSD, là. On n'est pas bon, là. On est vraiment pas bon là-dedans. Ah non, Moi, hein? il a fallu que je me batte en esti, là. Ah ouais, hein? Ah ouais, ça a été compliqué. Ouais, parce que les militaires, c'est associé à ils se lèvent la nuit puis ils s'en vont tabasser quelqu'un. C'est ça, là, tu tu sais, comprends? là. Fait qu'ils veulent pas en parler, fait que Steven, c'est le seul qui en parle. Fait que moi, je disais que j'allais en parler aussi pour vrai, parce que depuis que j'en parle au monde, quand je dis mon small talk qui est lourd, là, plein de monde me disent, Chris, j'ai eu des symptômes, moi, avec, c'est, OK, c'est peut-être pour ça. Chris, pour vrai, là,
c'est quand même simple la médication que moi que j'ai. Là. C'est une médication pour baisser la pression artérielle. Et ça fait en sorte que je dors. Ah ouais? Ben, je faisais tellement de cauchemars, je dormais plus. Ah non. Là, ça l'a calmé mon... Juste ça l'a aidé 40%. Là. Fait qu'imagine si les gens juste savaient ça, qui ont ça. Ouais. Il n'y aurait pas pour 10 ans asti, à Ouais, à des c'est ça, dépressions, c'est ça. à de l'alcoolique. Tu comprends? Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a le monde... Le monde le savent pas. Fait que toi, t'es chanceuse de l'avoir su que t'avais... Ben moi, c'est ça. C'est parce que moi, je suis quand même aussi débrouillarde. Je suis quand même têtue en tabarnak. Fait que comme j'ai commencé à tout écouter ce que je pouvais écouter là-dessus quand j'ai su que c'était ça, avec la... Fait que là, après ça, mais il y a juste des militaires. Fait que là, j'ai appelé Steven Bilodeau. Là, il est venu m'aider là-dedans. Parce que c'est récent. Oui, je suis en arrêt de travail, là. Dans le fond, je vais retourner travailler bientôt, là. Mais comme... C'est récent que je le sais puis que je le soigne, là. OK. Parce que là, tu travailles sur une gig, quoi? Sur un Ben projet? moi, j'ai mes trucs aussi. Mais tu sais, avant, je travaillais sur des projets avant. Je travaillais sur l'île de l'amour. Je travaillais avec Mehdi sur l'île de l'amour. OK. Après ça, je suis tombée en congé de maladie où que j'ai commencé à faire le processus de ça. OK. Puis là, bientôt, un jour, je vais retourner travailler. Ouais. OK. Ouais, fait que c'est vraiment positif, là, parce que je pensais pas être capable, là. Ouais. Aïe. Non, ouais, puis c'est rapide, là, quand même, là. Ça fait pas 10 ans que je suis en congé de maladie, ça fait même pas un an, là. OK. Fait que mais c'est juste que j'ai gossé en esti pour avoir les bons traitements. Tu sais? Ah ouais? Ben oui, parce que c'est pas tout le monde qui le sait, c'est pas tous les psychiatres qui sont bons. Ils doivent tous s'essayer. Ben, pas tous. Mais je veux dire, tu dois empoigner qu'ils doivent s'essayer avec des hosties de pilules. Puis tu fais comme, oh non, je veux pas être des pilules. Pour vrai, là, c'est ça que je veux montrer dans le documentaire. Ils disent la coalice de merde, là, des fois. Des fois, ça a juste pas de sens, là. Genre, il a fallu que je redemande des deuxièmes, des troisièmes avis, puis comme que je tombe sur des bons psychiatres à Louis H qui ont fait, ben oui, vous avez complètement raison, madame, en 30 secondes, là. Mais en même temps, tu dois te dire, ben là, je suis pas psychologue, tu sais, je suis pas psychiatre, c'est peut-être ça dont j'ai moi, besoin. Je me disais pas ça, parce que genre, je les avais toutes, les coalices de symptômes. Toutes. Puis eux, ils disaient, ben non. Parce que, tu sais, mettons que tu fais de l'évitement, mettons. Ouais. Mais tu vas pas dire que tu fais de l'évitement, là. C'est ça le principe de l'évitement, là. T'évites. Puis à un moment donné, j'ai pas dit que je faisais de l'évitement. Fait qu'elle a fait, ben non, fais pas d'évitement. Tu sais, tu vois, ça va. C'est pour ça que je fais un documentaire là-dessus, parce que je veux. Parce que Chris, ça serait simple, là, mettons. Il y a plein de gens dans la rue, là, beaucoup de gens dans la rue qui ont des syndromes post-traumatiques, mais on les diagnostique schizophrènes, mettons. Ouais. Fait que ça change une vie, là. Ben oui. La médication schizophrène quand t'as pas besoin, mettons, là. Asti, mazan. Fait que moi, je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens d'en parler, mais d'en parler dans un true crime sur ma vie. Je pense que le mieux, c'est de refouler tout en dedans. Pleure pas trop, comme ça, t'as pas l'air fou. Il y en a un qui dit, tu devrais consulter le Doc Mayou. Hey, c'est quoi? Oui. J'ai écouté là-dessus. Quand c'est arrivé, j'ai fait Chris, je vais écouter voir ce qu'il dit le Doc Mayou là-dessus. Puis c'est la fois que je trouvais qu'il y avait le plus de sens. Il était pertinent? Vraiment. Ah ouais? La seule fois, je l'ai trouvé vraiment pertinent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, sti, attendez, là. Faut y aller, là. On n'a pas le choix, là. Faut affronter... Ça, c'est quoi, ça, statut? En tout cas, d'enflure verbale, certains ont parlé que le régime... Ah oui, il y a du monde qui demande un soutien psychologique à cause des serres de Longueuil. La mairesse Catherine Fournier aurait du sang sur les mains, que ça tuerait le tourisme à Longueuil. Et même certaines autres ont fait des parallèles entre l'abattage des cerfs et ce qui est arrivé de la part du Hamas le 7 octobre dernier. Écoutez bien. Serez-vous capable de regarder les biches, les mamans, des fans dans les yeux et qu'elle sera transpercée d'une flèche et qu'elle sera étendue sur son bébé pour tenter de la protéger? Calice! C'est pas pantoute, fataliste. Mais peut-être que ce même son fan sera en train d'agoniser, transpercé d'une flèche. Nous avons juste à se référer à tous les photos d'horreur qui ont été présentées après le massacre en Israël du 7 octobre dernier. Alors, je répète ma question. Oui, je vous laisse conclure avec votre question. Alors, est-ce que, Madame la Présidente, Madame Fournier, la mairesse, sera présente à cette tuerie? En tout cas, d'enflure verbale, certains ont parlé... ça c'est cute, ça. J'aime ça. Regardez ça. J'aimerais tellement. J'en veux un. Regardez ça. J'en veux un. C'est un écureuil volant.
Je veux ça. J'en veux un. Regardez comment ça a de l'air cute. Ah oui, ça, c'est drôle, ça. Go. On s'implique. Aidez-nous à combattre la drogue. Tu sais, quand on allait à l'école puis qu'ils nous disaient que. Qui nous disait qu'on allait. Tu sais, qu'il y avait du monde à la porte qui allait t'offrir de la drogue, puis il fallait que tu dises non. Tiens, celle-là ici. J'ai une poutre dans le caleçon. Gérard Depardieu, c'est mon idéal masculin. Moi, j'apprends plein de trucs de séduction de la part de Gérard Depardieu. C'est mon idéal masculin. Ah ouais, il montre des extraits, là. Ah ouais. Prends une belle douche, tu vas penser à moi. Beautiful day. Sa petite chatte. Sa petite chatte? Gérard Depardieu visite cette fois un haras. Et là encore, tout est matière à parler de sexe. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle et là ça... Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle et là ça... Ah ben vous c'est normal, c'est des grosses salopes ça. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte là. Asti que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, là! Qu'est-ce que tu regardes ça? Les chevaux. Pourquoi tu montes pas à cheval? Ça fait du bien, tu sais. Généralement, les femmes qui font du cheval aiment beaucoup autre chose. Il y a une vie dedans. Un peu plus tard, le comédien se pèse. 124. 124, chérie. Attends, et là, je suis pas en érection. En érection, 126. Une fois de plus, son interprète est coincé. Obligé de subir la blague graveleuse. Ah, c'est que c'est dégueulasse. Et à l'extérieur, l'acteur continue sur le même ton. On parlait de ça, pas ici. Tout est en bois. Là-bas, oui, je sais, j'ai vu, c'est comme ma bite, bien sûr. J'ai une poutre dans le caleçon. Mais j'aimerais être un cheval, faire monter pour tous ces cavaliers et être un cheval qu'on dresse. Et puis on apprend les choses. Gérard Depardieu, c'est mon Dieu! Pour faire corps avec la machine et vos moules. J'ai le rythme dans la peau. Écrit comme ma chatte. Gérard Depardieu finit même par annoncer qu'il va joindre le geste à la parole. Là, vas-y, prends la photo pendant que je touche le cul. Sa petite moule qui doit être bien touffue. Ah, c'est dégueulasse. Elle sent déjà la jument. Ah, c'est dégueulasse! Katrina Dubkova. Katrina. Vous voulez savoir c'est qui le chef dans ça? Katrina. Facile. Observez son langage non verbal. Habituellement, le chef occupe beaucoup plus d'espace. Donc, il va avoir les mains plus largement sur la table. Il va occuper plus d'espace. Pas juste avec les mains, les jambes aussi. Observez ses pieds. Ben non, je l'ai vu, ça. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Arrêtez de m'envoyer ça. Je l'ai déjà montré, là. C'est comme ça fait pitié.
Ça, c'est quoi, ça? Ceux qui ont des chiens, bon. Hey man, you wanna fucking stop? Envoie-moi là dans privé, aimes-tu la vie, tes vidéos? Ça, c'est quoi, ça? Oh ben, hier après-midi, mon gars arrive. Lui, là, je n'ai jamais parlé de ce gars-là parce que c'est le gars de ma première femme. Ah ouais, non, c'était pas si extraordinaire que ça, t'as peu. Ça, c'est une recette. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est quoi? Vous voyez, ce gars-là, là, 57 ans. Il est allé à l'hôpital, il avait pensé à des problèmes de cœur. Ils l'ont mis sur une machine. Mais tabarnak, des hosties d'infirmiers et infirmières, 50 minutes, ils ont laissé la machine marcher comme de quoi que le cœur avait arrêté. Ça m'est arrivé moi aussi. Les hosties Ah, ta gueule. Ta gueule, on s'en contre-torche. Ça, c'est quoi, ça? Oui, bonsoir. Je veux juste vous mentionner... Ah, ça, c'est cringe! Ah, ça, c'est cringe as fuck! Ça, c'est cringe as fuck. Vendredi, qu'on vient de passer le 3 novembre, j'ai mis mon sac de feuilles d'herbe la veille à 7 heures le jeudi. Et habituellement, à 10 heures, il est parti. J'ai dit, OK, on va bien jouer. J'ai attendu jusqu'à 2 heures. 2 heures, j'ai appelé au service 311, oui. Montréal-Nord, et on m'a dit, vous pouvez pas dire qu'ils n'ont pas passé. Il faut attendre jusqu'à 8 heures. J'ai dit, madame. Puis, j'ai juste dit ça. J'ai fermé la ligne parce que je voyais qu'elle voulait rien entendre, rien comprendre. On parle de avril 7, 14, 28. Mai, 5, 12, 19, 26. Juin, 2 fois. 9, 23. Juillet, 2 fois. 7, 21. À août, encore 2 fois. 4. C'est qu'il y a de l'air coincé du cul. Salut, Kay! Ah, c'est qu'il y a de l'air coincé du cul. Et en septembre, 1, 15, 29, 3 fois. Octobre, 4 fois. Hop, 3 novembre. Il n'y a plus rien il n'y a plus de sac d'herbe ou de feuilles qui part. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Pouvez-vous arriver à votre question? Parfait. Monsieur Sauveur? C'est ma question. Merci, monsieur. Je prends en note vos coordonnées. Je vais vous contacter demain. Il faut aller voir qu'est-ce qui est arrivé à votre adresse, mais je ne peux pas dire qu'est-ce qui est arrivé. Je n'ai pas plus de détails. Mais je vais vous appeler. C'est la même chose quand j'ai fait. Alors, juste un instant. Je prends l'engagement de vous appeler personnellement. Mon nom est Maxime Sauveur pour faire un suivi là-dessus. OK? Là, regardez, là. Alors, vous pouvez arriver avec votre sous-question, monsieur. Arrivez avec votre sous-question. Je vais juste vous mentionner. Là, il va y avoir encore 3 autres ramassages de feuilles en novembre et un en décembre, 1er décembre. Ça veut dire que ça en fait 4. Est-ce que ça veut dire que ces 4 ramassages-là ne seront, se feront plus? Parce que Chris, c'est un gros dossier, les ramassages de feuilles! Gros dossier, ramassage de feuilles! Ouais! Ça, c'est quoi ça? Oui, c'est Jake Forloco qui m'a envoyé ça. Ah ouais, ça, c'est la belle vidéo. Ça, c'est glorieux, ça. Ça, c'est glorieux, ça. Chauffeur scooter, là. Il va dire quoi? Pardon, fatigant, merde.
C'est pas moi, je suis chaud. T'es-tu enceinte pour vrai, Ruby? Si elle est vraiment enceinte, là, elle a arrêté de boire. Fait que. Puis en plus, elle continue de boire. Comment ça, elle continue de boire? Ce monde-là s'habille. Je ne sais pas c'est quoi le buzz, mais ce monde-là beef avec Olias. Olias, il s'en va chercher le trouble. Ça beef avec Olias. Non-stop. Puis tu fais pourquoi vous le faites monter, Olias? Puis Olias, il en redemande en plus. C'est ridicule, c'est ridicule. Puis là, hier, il était après Jake. Je ne sais pas comment ça a commencé, mais il était après Jake, là. Oh, il bandait pas! Qui pense qu'elle est enceinte? Non, je pensais que quelqu'un d'autre, genre Hey, ton Big, ex. j'allais frapper. Non, pas à toutes. Là. Ça part de moi, cette situation-là. Parce que c'était ironique, parce que justement, il bandait pas. Le gars, c'est un handicapé. Il fait des psychoses. Il essaie de s'en sortir. C'est un... Il y a des problèmes de consommation. Puis sont dessus, là. Tu sais, punch down, là. Calisse que je vais perdre patience. Moi, je vais aller me coucher au lieu de boire parce qu'il va tout vous menacer de mort à soir. Ah, parle pas d'alcool, là, je vais être encore malade. Ça tombe bien, je serai pas là en soir. Non, mais je suis pas fâché après toi, Dave, je suis fâché après Jake qui pense que Ruby est enceinte, mais qui a pas bandé une crise de foie, une crise de tata. Tout ce qu'il veut, c'est un sujet de conversation pour pouvoir psychoser puis mettre ça sur la faute des autres. Parce que c'est un esprit de raté. C'est ça qui est. Exactement. Ben non, selon Yann Terriot, là. Vas-y, t'as cette face-là. Hey, je t'en ai parlé. Selon Yann Terriot, là, de Jake, là, s'il mettait pas autant d'énergie sur la négativité, là, il y aurait 3-4 albums puis il serait déjà multimillionnaire en tant qu'artiste. Je sais pas si j'ai dit qu'il serait multimillionnaire, mais effectivement que passer du temps à composer de la musique, personnellement, je trouve ça un petit peu plus productif que se ramasser de même puis passer ses journées à casser du sucre sur le dos du monde. Mais bon, c'est un choix personnel, Dave. Oh my God. Non. C'est ça que Dave, Terriot, il a déjà dit. T'as-tu déjà entendu Jake faire du piano? C'est tout le temps la même crise de tout. Qu'est-ce que ça me... Ben oui, je le sais. Ben oui. Sam qui s'en mêle. C'est tout le temps la même crise de toune. Ça se dit que c'est glorieux. C'est glorieux, là. C'est glorieux, là. Parle-moi de ça. Des savants. C'est des savants, ce monde. T'as-tu déjà entendu Jake faire du piano? C'est tout le temps la même crise de toune. Je sais même pas sa toune Je répète ce que Yann Terriot a dit dans le live à Jake. Il a dit, si tu mettais pas autant d'énergie sur les négativités qui t'entourent, t'aurais déjà 3-4 albums. Non. Moi, je connais le monde artistique, ça va être beau, là. Jake, c'est non, Yann là. Terriot, il voulait être T'as pas le humoriste, goût, il fait des... là. Hey, allô. Yann Terriot, il voulait être humoriste, il a fini sur TikTok. Ça va être beau, là, on commencera pas à l'écouter. Yann Terriot voulait être humoriste, mais il a fini sur TikTok. Yann Terriot voulait être humoriste, puis il a fini sur TikTok. C'est qui, elle? Ça, c'est la crise de folle? C'est ça? C'est elle qui vient de parler? Je veux juste remettre les choses au clair. J'ai jamais voulu être humoriste. J'ai jamais voulu être humoriste. C'est un hobby. Je monte sur scène pour m'amuser. Je faisais ça parce que j'avais un vlog. Puis j'ai aimé ça, fait que je le fais une fois de temps en temps. J'ai peut-être même pas 10 minutes de bon matériel. J'ai pas assez de matériel pour devenir humoriste. J'en aurai jamais assez. C'est pas ça que je veux faire dans la vie. Ce que j'aurais aimé faire dans la vie, moi te le dire, moi. C'est la crise de folle, c'est ça? C'est Jess? C'est-tu Jess, son vrai nom? C'est la crise de folle, hein? C'est ça? Ce que j'aurais aimé faire, là, la crise de folle, c'est devenir podcaster. J'aurais aimé ça faire du podcast. C'est Kelly. Ce que j'aurais aimé, Kelly, là, c'est faire du podcast. Moi, mon rêve, là, ça aurait été de faire du podcast, inviter des gens ici, des humoristes, des chanteurs, toutes sortes de monde, les interviewer. Me trouver un petit local, quelque chose de modeste.
C'est mon rêve, ça. C'est mon rêve, mais qu'est-ce que tu veux? Je pourrais jamais l'atteindre parce que j'ai pas... Puis merci de me remettre à ma place, Kelly. Merci de me remettre à ma place puis de me dire mes 4 vérités. Moi, me faire dire mes 4 vérités par quelqu'un qui... Je sais pas c'est quoi ton métier, là. C'était quoi? C'est médecin, avocate, je pense que c'était mathématicienne pour la NASA ou quelque chose de même. C'est ça, Kelly? Merci beaucoup. Moi, me faire dire mes 4 vérités par une fille, par une savante comme toi, c'est ce que ça me prenait. C'est ce que ça me prenait. J'ai toujours voulu être humoriste, puis j'ai fini sur TikTok. Il mouille aujourd'hui, tabarnouche, c'est la grosse flotte ici en campagne. Mon pauvre chien matin. Mon chien là. Mon chien, il a ses spots, OK? Je sais pas si les votes font ça, mais moi, mon chien, il a son spot dans la cour. C'est une zone. C'est tout le temps... Il y a une zone pour pisser, puis il y en a une autre pour chier. Sa zone pour pisser, ça ne dérange pas. Il peut faire ça devant le monde, ça le gêne pas. Mais chier, il aime ça. Il va se cacher en arrière des arbres. Il peut pas se faire voir. Pour chier, il haït ça. Fait qu'il s'en va en arrière des arbres, chier, tu sais. Puis là, ben, c'est la grosse pluie. Puis là, ben, matin, je le vois. Il demande la porte. Hey, ça, c'est pas génial. Hostie! J'avais hâte qu'on soit rendu là. Mais là, il demande la porte. Fait que là, il demande la porte pour aller dehors. Puis là, je le vois. Je rouvre la porte patio. Puis là, il recule comme de 2-3 cm. Hey, attends un peu, c'est quoi ça? La grosse pluie. Fait que là, j'y donne, tu sais, pas un coup de pied dans le cul, mais tu sais, juste une petite tape, là, tu sais, je pogne mon pied, puis pop, dans le péteux pour qu'il avance. Fait que là, il s'en va faire son pipi, puis son caca. Pauvre lui, à grosse pluie! Hey, faut-tu vouloir? Faut-tu vouloir? Puis là, ben, je sais pas si les votes font ça, mais moi, il est pas capable de pisser. Tu sais, il a sa zone, mais il est pas capable de repisser à la même place. Il sent, puis là, ben, il faut qu'il pisse à côté ou il n'est pas capable de repisser à la même place. Il était le fun à voir aller à matin. Puis après ça, ben, quand il rentre, je lui donne des gâteries, puis là, ben, j'ai comme une serviette, je les suis, puis il est tout de bonne humeur. On a passé notre week-end ensemble. Ah, j'ai passé un beau week-end. T'es allé au marché allemand. Le marché de Noël allemand, c'est à Québec. C'est tellement cool. C'est tellement cool. Win! T'es allé manger des pretzels là-bas. Ma blonde a pris du vin chaud. J'ai pris du cidre de pomme chaud. Hey, c'était tellement bon. On s'est pogné un bon restaurant. On mangeait bœuf bourguignon. L'espèce de bouffe comfort food de même. On a continué notre marche, puis on est allé... C'est comme des stations dans le Vieux-Québec. C'est comme des places, puis là, ben, c'est comme des petits villages de Noël, puis il y a plein de monde, il y avait plein de monde. C'est tellement le fun, l'ambiance, elle est le fun, là. C'est vraiment cool. Il y a de la musique, il y a des espèces de pit à feu, il y a des... puis c'est le fun pour prendre des photos, puis toute la patente. J'ai vraiment trippé. Ça m'a fait du bien, là. Ça m'a fait du bien sortir puis aller voir ça. Puis le lendemain, je me suis fait une journée cinéma. Ben, ça a été un week-end cinéma. On a regardé... tabarnouche, ça m'a surpris, ça. Tout le monde haïssait, du moins sur Internet, tout le monde haïssait le dernier Indiana Jones. Je l'ai trouvé excellent. Il est très bon. Je sais qu'il partait avec 2 strikes parce que c'est Disney, puis tu sais, Disney, ils font pas tout pour se faire aimer, c'est tacite. Mais là, tabarnouche, ils ont fait une bonne job. C'est un peu malhonnête. Ceux qui haïssent Indiana Jones, c'est un peu malhonnête parce que c'est vraiment un bon film. Et ça manque d'humour. J'ai trouvé que ça manquait de bon humour. Tu sais, quand tu as des budgets de plusieurs millions comme ça, là, engage donc
des bons writers, une bonne table de writers, 2-3 writers, 200, 300 000 piastres chaque, qui t'écrivent puis qui te punchent tes affaires comme faut. Là, c'était comme, il manquait de punchline. Mais sinon, tout le reste était là, l'action, un peu de fantastique là-dedans. Il y avait beaucoup de fanservice, beaucoup de petits... des caméos, pas des caméos, mais ouais, des caméos, des Easter eggs, ce genre de trucs-là. Puis il y avait même des scènes qui étaient, mon Dieu, quasiment copiées de d'autres Indiana Jones, mais j'ai senti qu'ils faisaient ça pour juste un espèce de... pour remercier les fans. Je pense qu'ils font une tentative d'essayer de passer le flambeau. Évidemment, c'est Disney, fait qu'ils essayent de passer ça à une fille. Et probablement qu'ils vont essayer de recontinuer la franchise avec une femme. On verra où ça mène. Mais toujours est-il que celui-là, je trouvais j'ai l'impression que ça va être le dernier. De toute façon, je pense que Harrison Ford, il a un peu dit que c'est ça. Il faisait ses derniers rôles. C'était la dernière fois qu'on le voyait dans un Blade Runner. C'était la dernière fois qu'on le voyait dans un Star Wars. Puis là, ben, dans un Indiana. Écrit, c'est une légende, c'est Harrison Ford, tabarnouche. C'est une foutue légende, ce gars-là. Enfin bref, j'ai adoré. Je l'ai écouté en scrollant un peu, là, tu sais, là, on était vaché. Je me suis même endormi dessus. Un petit 5 minutes, parce que j'étais trop fatigué, mais j'ai quand même aimé. J'ai bien aimé ça. Puis qu'est-ce d'autre que j'ai regardé aussi? J'ai regardé une super bonne série documentaire. C'est mon chum Dan qui m'a suggéré ça. C'est disponible sur Crave de ce que j'ai pu voir. C'est HBO qui fait ça. Ça s'appelle Love Has Won. L'amour a gagné. Love Has Won. C'est un culte. C'est une fille qui a parti un culte. La fille, elle se prend... La fille, c'est une espèce de hippie qui a abandonné ses enfants pour vivre un peu de façon bohème, puis de fil en aiguille, elle s'est mise à se prendre pour Dieu. Puis elle disait au monde qu'elle était... pas Dieu, ouais, c'est ça, pour Dieu. Puis là, elle disait qu'elle était Mother God. Mother God. C'était elle, la Mother God. Puis là, elle faisait à croire qu'elle était Dieu. Puis elle s'est montée un culte de même, puis elle avait plusieurs... il y avait des Father God. Ça, elle en avait plusieurs. Fait qu'elle avait plusieurs partenaires. Mais l'affaire, c'est que... c'est des idiots. C'est des idiots. C'est des idiots. Vers la fin, ils se mettent à croire que Robin Williams puis plein de vedettes mortes leur envoient des messages puis leur envoient des guides puis ils leur disent quoi faire. Tu sais, le genre de style d'affaires un peu weird, là. Puis ça, c'est pas le pire. Je veux pas vous dire le pire parce que c'est tellement une bonne série documentaire. Je veux que vous regardiez ça. Allez pas googler. Allez pas googler Love Has Won. Si vous voulez vous taper une bonne série documentaire, allez voir ça. Je pense que c'est sur Crave. Me semble que c'est sur Crave. Mais c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Puis tu sais, le genre de... mais vous êtes ben idiots! C'est des idiots! Fait qu'il y a ça que je me suis tapé. Puis là, ben, j'attends avec impatience Rebel Moon. Il y a beaucoup de hate envers Zack Snyder. Puis là, ben, parce que Zack Snyder, de ce que j'ai compris, Rebel Moon, c'est... Zack Snyder avait pitché des trucs. Voulait faire un Star Wars, puis il avait pitché ça à Disney. Puis ils n'ont jamais accepté. Fait qu'il est parti de son bar, puis il a décidé de faire son propre... Il a décidé de reprendre ça, puis d'en faire son propre Star Wars. Fait qu'il a fait Rebel Moon. Mais là, il y a bien du monde qui haïsse Zack Snyder. Je sais pas pourquoi. Il me semble qu'il est pas si pire que ça. Il est pas extraordinaire, là. C'est comme le Luc Besson. Il fait des affaires visuellement bien beaux,
C'est pas un super writer, mais tu sais, il me semble... mais là, ben du hate, j'étais en train de me pogner avec du monde concernant ça. Parce que ça a reçu, genre, je sais pas, c'est 2% sur Rotten Tomato, mais en même temps, 2%, c'est déjà remonté, là, je pense, à 24-25. Parce que c'était. Puis là, le monde, il disait, ah ouais, hein, c'est un génie, Zack Snyder, à 2%. Mais attends un peu, attendre d'avoir la cote du public. C'est pas fiable, la cote du public sur Rotten Tomato. Fait que là, j'ai compris, il y a deux clans. Il y a ceux qui croient en la cote des critiques. Moi, c'est drôle, c'est celle-là que je trosse pas. Puis il y a ceux qui croient en la cote du public. Puis si on regarde la cote de IMDb puis la cote du public, je pense que sont pas mal plus en phase que celle des critiques. Mais je sais pas pourquoi. Les gens, ils partent avec 2 strikes avec Zack Snyder. Moi, j'ai bien hâte de voir ça. Rebel Moon, c'est sorti au Royaume-Uni, je pense. Il n'est pas encore sorti ici, mais j'ai bien hâte de voir ça. On dirait que j'ai retrouvé goût à regarder la télé. J'ai retrouvé goût à regarder la télé. C'était cool hier. Quand j'ai acheté la maison, les autres, ils ont laissé deux futons. 2 sofas futons. C'est des sofas que tu peux transformer en lit. Puis moi, c'est bien pratique parce qu'il y en a un... Tu sais, je mets ça en sofa quand j'en ai pas besoin. Puis quand je reçois de la visite, ben je peux les coucher là-dessus, tu sais. Fait que je les ai gardés. Puis même que je suis en train de me demander, changes-tu ça? Tu sais? Parce qu'idéalement, ça me prendrait des sofas lits si je voudrais remplacer ça puis avoir la même commodité. Fait que dans mon salon, c'est ça que j'ai. C'est un sofa lit. Mais là, des fois, je le mets en mode lit. Puis là, je m'apporte une grosse doudou. Ben, je me mets mon gros hoodie. Puis là, bon, on s'est installé, moi, puis Doug Mayou. Ah, c'était fantastique, chien. Ah, c'est que je l'aime. Ah, c'est que je l'aime. Ça n'a pas de bon sens. J'y mets des gâteries et du beurre de peanut dans son Kong, puis là, il mange ça pendant que j'écoute un film. On a passé notre dimanche de même, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Je fais jamais ça. Tu sais, glander, là, au lit, puis regarder des films, là, juste me divertir en une journée, je fais rarement ça. Faut tout le temps que je construise, que je crée de quoi, Puis des fois, ça fait du bien juste arrêter. Juste arrêter, puis... Fait que ça m'a fait du bien de faire ça. Ça m'a fait du bien de passer du... Puis le chien était content, mais là, je suis en train de trop le gâter. Fait que là, il commence à rechigner pour absolument rien, juste pour que je le descende, que je le monte, que je le suive, que je joue avec. Je veux pas trop le gâter. Le petit tabarnak. Le petit enfant de chienne. Bon, Skullface pis Cake, ils s'ostinent encore. Ça chicane encore. C'est une vitrine sur la misère humaine, souvent. Je te jure, j'ai fait un procès net. C'est une vitrine sur la misère humaine. Subventionné, calisse que c'est drôle. J'ai fait un petit ménage, là, puis je vais tranquillement, pas vite. Là, ça se passe dans mon chat, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça pouvoir sortir du vortex, mais là, j'ai fait un grand ménage. Là. Il y a bien du monde que j'aime beaucoup, là, d'ailleurs, mais que j'ai sorti de mon... tu sais, que je me suis désabonné juste pour plus tomber sur le live ou pour pas être aspiré dans... J'ai gaspillé 20 minutes hier pour absolument rien. Pour absolument rien. Il n'y a personne qui est capable de convaincre personne, de toute façon. On dit qu'on chicane avec eux, qu'on aime. Je pense que c'est ça. C'est peut-être ça. Je suis vraiment attaché à ce monde-là. J'ai été longtemps, je regardais... Je m'endors sur les lives. J'aime ça, moi. Des fois, j'écoute Skull. Des fois, j'écoute... Qui c'est que j'écoute? Il y en a un, là, Stitch.
que j'aime bien tomber sur ses lives. Il y a qui... J'aime bien ça, tomber ses lives du monde. J'ai fait la même chose avec Prophète. Tabarnak! Tabarnak! Tu dois te réveiller avec des hosties. Ah, avec Moto aussi. Chris, t'endormir sur un live du Prophète, tu te réveilles avec une autre conception de la vie. Tu te réveilles dans un multiverse. Je t'ai vu en live hier. Ouais. Mais là, hier aussi, c'est parce que je faisais un ménage. Je regardais qui c'est qui était là. Tu sais, comme Matou, je sais qu'il attire bien du monde, que j'ai plus le goût de voir sur la plateforme. Fait que j'ai enlevé Matou, puis tout ça, puis j'ai désabonné du monde, j'ai bloqué du monde. Je fais un petit ménage. Là, on reprend ça. Je reprends ma vie en main. Ah oui, celle-là, je l'ai vue, ça. Stéphane et José. Bon somnifère. Je me suis endormi sur Johnny Rock et j'ai rêvé que j'étais en chaîne avec lui. Tu te réveilles en psychose, oui. Je me suis endormi sur Max Boy QC, je me suis réveillé, j'étais riche, j'avais rien fait de mon cul. Tiens, Max, il est là. Max, il va, c'est Max. Ils m'ont bloqué, ils voulaient faire un lift à José pour Lunettes Dépôt. Hey, Chris, c'est pas... Elle a besoin... C'est un périscope qu'elle a besoin, cette pauvre. Avec sa loupe, c'est épouvantable. Mais il y a personne... Salut, la discrète! Y a-tu quelqu'un qui a déjà pogné? Je suis pas le seul... Je suis pas le seul à avoir vu ça, mais quand elle pitch... Ça, c'est celle avec sa loupe, là. Quand elle pitch une boîte de Kleenex à son coloc, je pense, ou son... C'est une vidéo... Je peux pas être le seul à avoir eu cette expérience-là dans ma vie. Tu l'as-tu vu, Chacha? Son chum. OK, c'est ça. Elle fait un live, elle a les yeux plissés. Elle fait un live, elle a les yeux plissés. Puis là, il doit faire du bruit à côté. Où, je pense qu'il renifle. Elle se lève. Elle dit pas un crisse de mots. Elle se lève. Elle s'en va dans les chambres de bain. T'en vois au loin. Elle pitch la boîte. Elle pitch la boîte. Elle pitch la boîte. Là, il y a un silence de 7 secondes. Elle s'en revient s'asseoir. Puis elle s'en revient faire son live. Mais elle le regarde tout le temps. Elle le regarde avec des yeux à tuer, là. Ça prend... Faut que quelqu'un me retrouve cette petite vidéo-là. C'est un classique. Ça a été enlevé. C'est un classique. Calisse que c'était fort. Il arrêtait pas de renifler. Je pense que c'est ça. Violence conjugale. Imagine, tu te fais battre par ta blonde qui est aveugle. Calisse. J'ai-tu du matériel? On a-tu du matériel aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'avons-nous à l'horaire? Hey, le beau Yann, y a-tu un Daily Buffer podcast ce soir? Oui, monsieur! Oui, madame! J'ai un Daily Buffer podcast ce soir, 19h, avec Faf et Turmel, et sûrement la blonde à Turmel, parce que Turmel ne vient plus tout seul maintenant. Hein? Hey, merci pour les cœurs, pis tout, là, Bib, pis Fred, pis tous ceux qui essayent de m'acheter. Tous ceux qui pensent que, hein? Que tu peux m'acheter avec de l'argent. Tous ceux qui me prennent pour un morceau de viande. Qu'est-ce que j'ai dans mes bookmarks? On va aller voir ça. Hey, je veux me faire une panne. Non, pas ça. Pas ça. Tiens. Ah, on a du Guylaine.
Élasticanus, Élasticanus! Élasticanus! Ouais, Will, j'ai hâte qu'il revienne. Ça fait longtemps, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas revu, notre Will. On a dit Guylaine. Attends, on y va-tu? On y va dans quel ordre? On s'était laissé pas mal... Ça, on l'avait-tu vu? C'était Florence. Il y avait Florence. Ah, ça, OK, là, tout ça, on l'a vu. Ça, c'est quoi, ça? Ça, il y avait comme dissension chez Florence et son troll. C'est toi la cible, c'est tout le temps moi qui fais tout de mal. Ah, on l'a écouté, ça. C'est quand qu'il se plaignait. Moi, je suis le trou de cul. Florence, c'est la sainte déesse parfaite qui fait rien. Ah, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est supposé être plus équilibré que ça. Je suis pas un trouble sur... Blink twice! Blink twice if you need help! À chaque fois que je la vois, je regarde, pauvre elle, hostie, pauvre elle. Ça, on l'a vu. Ça, c'est quoi, ça? Ah, ça, c'est pété, ça. Je veux l'essayer. Je sais pas si... il paraît que... Je pense que oui, je pense... You won't be laughing at my shitty sketch in a minute, because this free AI tool can turn anyone into a professional illustrator now. From this to this. And boom, boom, boom. AI understands and can now generate in real time. This AI tool combines a simple prompt with a crappy sketch. Then just click Enhance, boom. Asti, on l'essaye. C'est freepic.com. Photo, vecteur, vidéo, PSD, template. Sign up for free. Continuez. Yeah. Je rêve secrètement que Stéphane et José t'appellent. Collector, vector, photo, AI image. Ça, c'est quoi, ça? C'est ça? AI image, draw. Y a-t-il un drawing tool, là? Icon, PSD, vector, assets. C'est quoi la patente? Vidéo. Vidéo. On va aller dans vidéo. Ça se peut pas que ce soit gratuit. Ninja. Making. Ninja. Supermarket. Ah non, ok, c'est ça, c'est pas... AI image. Ninja. Supermarket. Chris, il est vite! Il en a fait des beaux, tabarnouche! Ah, il a fait... Free pick. Ah non, ça, c'est ceux qui sont faits... Mais comment qu'on fait, là, pour dessiner, là? Comment qu'on fait, là? Picasso, sketch to image with real time. Oh, c'est ça ici. Oh. Wait a second. Try Picasso now. OK. Yes, clear. Puis là, on va faire, admettons... Tiens, on va faire de l'eau. Tiens. Ah, check ça, il génère... OK, attends un peu. Non. Spaceship. Puis là, admettons... Si on dessine ça... Regardez, il est en train de faire un... Asti que c'est pété! Puis là, si je fais ça... ça... C'est complètement fou! Tiens. C'est complètement fou! On efface ça. Yes, clear all.
Tiens, mettons... Wow, tu dessines bien. Salut, madame! Qu'est-ce que je pourrais dessiner? Allez, on vote, là. Donnez-moi des suggestions, là. Je sais pas. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait dessiner? Landscape. Attends un peu. Tiens. Dessine un melon d'eau. Tiens. C'est quoi? Watermelon. Watermelon. Là, il va le faire d'emblée. Attends un peu. Check ça. Hey, c'est bon. Check ça. Check ça. Hey, tiens. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il va faire du bleu? Attends, si admettons, on met ça violet. Attends. Là, ici, ça a commencé à pourrir. Ah non, il a mis un citron! Wow! C'est fort, hein? Tu dessines quelqu'un. C'est-tu des fois, là, pour faire des thumbnails, là? Tiens, on va essayer de dessiner Skull Face. Tiens, on va faire un Skull Face. Skull Face. Tiens, on va y faire un visage carré. Face full of tattoo, je pense. C'est plus ça qu'il faut que je fasse. Face with tattoo. Man face with tattoo. Man face with tattoo. Tiens, ça. Là, on va faire toutes sortes d'affaires. Là. Tiens. Tiens. Je pense qu'il aurait fallu que je sois plus petit. Salut Michel, t'es live sur TikTok? Ah ouais? Ouais. Tu veux que je te rappelle? Oui, c'est dans combien de temps tu vas finir ton TikTok? Je dirais un petit temps. Y avait-tu une urgence? Je te parlerai tantôt. OK. OK, salut. Bon. Ouais, ça marche pas. Skull face. Non, c'est face full of tattoo. Slow down, Da Vinci. Ah, il fait ça de même, lui. Puis là, je vais essayer de faire des yeux, tiens. Tiens, des yeux ici. Des yeux ici. Tiens. Puis là, mettons, si je fais un coup. Man face. Man face. Tiens, comme ça. Puis là, on va y faire une... c'est quoi qu'il met? Il met une calotte souvent. Attends un peu. Salut, t'es sur le TikTok Show. Je vous ai entendu hier dans un live. Comment? Bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah bah alors, du coup, ça va très bien. Du coup? Tu voulais parler de quoi? T'appelles de la Belgique? Comment ça va? C'est Tigron Bison, ouais. Ah, c'est Tigron Bison! Comment tu vas, mon Tigron Bison? Comment? Ça va bien, man. Ça va bien. Hier, man, je suis tombé sur un live. T'avais raison, man. Tu back à Jake, là, puis ça brasse en tabarnak, hein? Oh, oui, monsieur!
T'es rendu, t'es vraiment... Là, quand je t'ai vu dans ce live-là, j'ai dit yes. Yann, il est rendu un vrai TikToker. Moi, là, j'ai été aspiré dans le vortex. C'est ma famille, tout ça. C'est ma famille. On est comme ça. On est comme une petite famille dysfonctionnelle. On se crie après, puis on s'insulte, puis... T'es où dans la famille? Toi, t'es le mononcle? Moi, je suis... Ouais, tu sais, dans les bougons, là, l'espèce... Ouais, c'est ça, je suis le mononcle d'un bougon, là, tu sais, là. Salut, Snoopy! Ah oui, lui qui pogne les nerfs une fois de temps en temps, mais quand il pogne les nerfs, tout le monde tombe sa gueule. Ah oui, c'est ça! Un gros temps des fêtes à planifier, mon beau? Pas tout. J'ai un party, c'est le 26. Fait que le 24, je suis tout seul, moi et mon chien. Le 25, je suis tout seul, moi et mon chien. Tout le temps des fêtes, je suis tout seul. Mon Dieu Seigneur, ça sent TikTok, tout ça. Comment? Ouais, t'es vraiment TikTok. T'es vraiment non. Écoute, on va faire des lives puis on va biffer avec du monde, là. Je vais traiter tout le monde de pédophile. T'as-tu apporté de job avec Sous-Écoute? Non. Puis je pense que... Mais tu sais, je pense que Mike, il va passer le temps des fêtes en Floride. D'ailleurs, c'est là qu'il doit être. Ah, bon. Lui aussi, il est rendu mon oncle. Toi, comment ça va, mon petit gros bison? Ça va bien. Encore une coupe de show. La semaine passée, j'ai joué pour les Lions de Trois-Rivières. C'était écœurant. Oui, j'ai vu la vidéo. C'est donc bien cool. Ça a-tu bien été reçu? Ben écoute, le son dans un aréna, tu sais ce que c'est, là? Oui. Bon, tu sais, si t'avais de la misère à entendre Mike parler, imagine, si deux guitares branchées, puis moi qui crie. Fallait être proche de moi, là. Sinon, Crime, j'ai vu que t'avais une autre chanson qui était rentrée dans les radios. Ah ouais, man, elle roule beaucoup à C'est quoi, par énergie, là. Je suis... Dernier rapport, j'étais top 59 au Québec avec ma tune. Top 59? Tu vois, moi, dans mon cœur, Bison... Moi, dans mon cœur, Bison, là, t'es dans mon top 1000. Non, t'es fin. Je suis Chris Mazan. Moi, je suis dans ton top 1000. J'aimerais ça savoir c'est qui est en haut puis qui est en bas de moi. Parce que live, j'ai un spin. J'ai un spin de plus que Bryan Adams en ce moment qu'on parle. Chris! Qui mange un char de marde, le trou de cul! Qui mange la marde, tabarnak! Ferme-la ta gueule, même si t'applaudirais de la flotte! Tu bois, ça, c'était TikTok, ça. Ouais, fait que ça va bien, man. Là, je sais pas, demandez-la, Chris. Même qu'on va venir millionnaire. Hey, merci d'avoir appelé, mon bison. Hey, je t'aime fort, fais attention à toi. Yes, take care. Faut que tu reviennes, là. Ciao. Trouve-moi des dates. Ben oui, m'en revenez quand tu vas trouve-moi des dates. M'en revenez quand tu vas m'inviter, Chris, dis-moi pas ça. Hey, je t'invite. Hey, Chris, tu viens quand tu veux. Là, j'ai failli t'écrire. Chris. Là, faut que tu ramènes genre une légende de la chanson. Tu sais, genre... OK, garde, je te raccroche ça puis j'appelle Jean-Pierre Ferland. Ouais, je veux Jean-Pierre Ferland ici, right now. Je veux Plume. Je veux Plume la traverse right fucking now. Avec ses bottes jaunes, man. Comment ça va? Je te prends dans mon équipe. C'est ça. Hey, j'en ai des hosties de bonnes anecdotes, moi, que Jean-Pierre Ferland. David Jalbert est venu sur mon podcast, là, puis il va sortir bientôt, d'ailleurs. Il est pas pire, Jean-Pierre Ferland. Il aime beaucoup la jambe féminine. Ah ouais, Chris, il doit être aux femmes, là, tu sais. Richard Desjardins aussi, d'ailleurs. Ouais. Ces vieux-là, c'est aux femmes en maudit. Richard, il est moins parlable, Richard. Richard, il est dans l'Abitibi, puis il est tranquille entre les écorces. Et on le voit moins souvent, lui. Ouais, c'est vrai. Mais tu veux qu'on vienne populaire, il faudrait qu'on réussisse à avoir Jean Leloup. Ah, Chris, Jean Leloup, ça serait magique. Ça serait magique. Ouais, mais pour ça, il faudrait que je commence à vendre de la drogue, comme ça, j'aurais des chances de le croiser.
OK, penses-tu qu'il se drogue? Moi, je pense... Ça, c'est de la médisance. Ah oui, c'est sûr qu'il est gelé comme une balle, Big. C'est sûr, Big. Eh voyons donc, Big. C'est sûr, le gars, il carbure sur le moche, man. T'as-tu vu les tunes qu'il a écrit, man? C'est sûr qu'il faut y flyer, man. C'est une vedette, ce gars-là. Là. Tu penses qu'Éric Lapointe a eu des bonnes années? Lui, c'est une bonne carrière.